J'ai commencé une série de messages dimanche dernier sur finalement un petit peu comment Dieu nous a créés, esprit, âme et corps. Et vous pourrez réécouter ce qui a été dit dimanche dernier sur l'être spirituel que nous sommes. Nous avions dit que Dieu avait fait un miracle extraordinaire. Il nous avait fait naître de nouveau par le Saint-Esprit, en nous faisant réaliser la croix, en faisant comprendre le message de la croix. C'est pas toujours évident de comprendre le message de la croix. Je disais à quelqu'un récemment, tu sais, quelqu'un peut venir pendant des mois à l'église et entendre parler du message de la croix sans réellement même le comprendre et le réaliser. Il y a besoin de l'action du Saint-Esprit. Et c'est ce que fait le Saint-Esprit, il nous fait réaliser que nous sommes pécheurs. Peut-être qu'on est quelqu'un de bien, quelqu'un de bon au regard de la société, certainement, mais la Bible dit qu'on vient tous au monde avec le péché qui est engendré par Adam, par notre nature pécheresse. Il y a un seul moyen d'être sauvé de cela, c'est d'accepter Christ. Il est mort pour notre péché. Est-ce qu'on le réalise encore ? C'est extraordinaire. C'est ce pourquoi chaque dimanche, chaque jour, je pense qu'on le réalise même chaque jour, que Jésus est mort pour notre péché et que nous avons une vie avec lui. Ce qui nous séparait de lui a été enlevé. Il y avait des actes contre toi, mais il les a cloués à la croix. Amen. Il a dépouillé les dominations. Il a triomphé d'elles par la croix. Et on veut le louer. Et on est touché. Et c'est ce pourquoi on l'adore pour ce qu'il a fait. Et si ce matin tu n'as pas encore peut-être réalisé cela, on ne peut pas avec notre force te faire réaliser. Mais on prie avec toute notre force pour que le Saint-Esprit te fasse naître de nouveau, te fasse réaliser la croix et que tu deviennes un enfant de Dieu. En tout cas, c'est encore possible. Peut-être toi qui es sur Internet, d'accepter Jésus et de devenir un ami de Dieu. Alléluia. Et nous faisons une fonction en tant qu'Église, celle d'ambassadeur. Tu peux regarder ton voisin et lui dire, tu as une fonction. Dis-lui, tu as une fonction. Tu es ambassadeur. Tu es ambassadeur. Peut-être qu'un jour, tu cherchais à avoir un grand métier, une grande fonction, mais tu as la plus belle des fonctions. Tu es ambassadeur pour Christ, pour le royaume de Dieu. Quand on te regarde, on doit voir le royaume de Dieu. Bon, il y a parfois du travail, mais on doit voir le royaume de Dieu. Alléluia. C'est ça être ambassadeur et nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Qu'en 2026, nous puissions encore plus connaître les choses de Dieu. Peut-être c'est des choses simples. Il n'y a pas de grande révélation, on le sait. Mais qu'on puisse être animé de ces choses et le vivre. Alléluia. Je disais en introduction dimanche dernier, Proverbe 16-20, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et dans le mot réfléchir, il y a la notion de considérer attentivement, d'aller en profondeur dans comment Dieu nous a créés pour que nous puissions le suivre, esprit, âme et corps. Nous avions dit ces choses-là et je réfléchissais encore sur le mot réfléchir. Il y a le fait de réfléchir, mais il y a le fait de refléter. Ça vient du latin qui veut dire refléter. Et finalement, quand on réfléchit sur les choses, on trouve Dieu. Et parce qu'on trouve Dieu, on reflète Dieu. Nous sommes le reflet, hein? C'est ce que la Bible nous encourage à être. Alléluia. Alors nous avons parlé de l'esprit, mais Dieu nous a créés avec une âme et un cœur. C'est ce qu'on appelle l'homme intérieur. Même si nous avions dit dimanche dernier que l'esprit, l'être spirituel, avait des émotions, recevait les pensées du Saint-Esprit et ensuite ordonnait à son âme et à son cœur de pouvoir agir de telle ou telle manière. Et nous verrons dimanche dernier l'importance du corps. C'est important le corps. On est bien sûr des êtres spirituels, mais avec un corps. Ah, si je vais prendre la petite zapette, si elle marche, merci. Ou c'est surtout si j'arrive à la faire marcher. Parfois on met la faute sur les autres, mais... Ah, vous voyez, ça marche. Donc on va regarder la différence entre l'âme et le cœur. Et peut-être qu'on ne s'est jamais trop posé la question sur la différence entre l'âme et le cœur. Certains disent que c'est la même chose, mais finalement, quand on réfléchit sur les choses, on voit qu'il y a quand même de légères différences qui vont peut-être pas bouleverser notre vie, mais nous aider à comprendre aussi comment est-ce que cela fonctionne. L'âme, c'est néphesh en hébreu, psyché en grec, qui nous parle de la vie consciente. L'âme, c'est notre personnalité, c'est nos émotions. C'est on pourrait dire notre caractère, c'est nos désirs, c'est cette sensibilité intérieure qui est là dans nos vies. Donc il y a le mot néphesh qui fait référence à l'être vivant, le souffle de vie. Il va souffler dans les narines d'Adam, il va devenir une âme vivante. Adam va être Adam, avec qui il est, sa nature, son caractère, son tempérament.
Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Pourquoi t'as battu mon âme ? Mon âme peut connaître aussi l'abattement. Les émotions, ce sont celles de l'être spirituel, mais aussi, bien sûr, de notre âme. Et on est plus conscient de notre âme, des émotions de notre âme. Si tu es abattu ce matin, tu es abattu dans ton âme. L'âme, c'est celle qui ressent. L'âme, c'est celle qui souffre. Et comme on l'a chanté tout à l'heure, c'est celle qui espère. Amen. Mon espoir est en toi. L'âme, c'est celle qui se réjouit. L'âme, c'est la vie psychologique et la vie émotionnelle. Alors vous me direz, mais qu'est-ce que le cœur ? Il n'y a pas de grande différence, mais si on peut en faire une. Le cœur, lève en hébreu, donc déjà il y a une différence de mots. Cardia en grec, c'est finalement le centre des décisions. C'est la volonté morale, les pensées profondes. C'est pour certains qui l'ont qualifié le lieu de la foi, où on accepte Jésus. On est touché dans son cœur. Le cœur, c'est la partie de l'homme intérieur qui peut décider de suivre Jésus. Acte 2, ils eurent le cœur vivement, fortement touché. Et ils vont dire maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour suivre Jésus ? Ça, c'est le cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, tes décisions, il y a tes émotions, mais c'est surtout ce que tu vas décider. Parce que de lui viennent les sources de la vie. Le prophète Samuel dira, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Vous avez vu mon beau costume ? On me l'a dit. Il y a même des gens sur Internet, ils m'ont dit, oh, j'ai vu ton costume la fois dernière, tiens, je vais le remettre. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. Mais j'ai pas envie de me mettre à genoux s'il faut l'abîmer, c'est pas grave, je veux louer le Seigneur. Alléluia. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde. Heureusement qu'on ne regarde pas qu'à ce qui frappe les yeux. Amen. Hein? Heureusement que Dieu ne fonctionne pas comme nous. Parce que tu peux être vêtu misérablement, pas avoir grand-chose, mais Dieu regarde à ton cœur. Et il va élever un berger, rejeté de sa famille, perdu derrière ses troupeaux, pour en faire le roi d'Israël. Alléluia. Alléluia, il regarde pas ce qui frappe les yeux, mais il regarde au cœur. Et il y a des David parmi nous, hommes ou femmes, alléluia. Le cœur, c'est celui qui choisit, qui croit, mais c'est celui qui obéit. Ou c'est celui aussi qui résiste. La résistance du cœur, ça vous parle ? Moi, ça me parle un peu, dans mon propre cœur, la résistance. Romains 10 nous dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, en croyant du cœur. Et c'est en confessant de la bouche l'importance du corps. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Le corps est aussi là dans le processus du salut. Ce n'est pas que l'esprit, l'âme et le cœur, c'est aussi le corps. Donc l'âme, c'est la vie émotionnelle. Et le cœur, c'est le centre des décisions. Certains théologiens nous en parlent. John MacArthur, l'âme est l'être intérieur dans son ensemble. Le cœur est le centre de la pensée et de la volonté. La régénération agit d'abord dans le cœur. Également, un dictionnaire biblique nous dit « L'âme est la vie individuelle, le cœur est le siège de la compréhension morale et spirituelle. » Tu comprends avec ton cœur les choses spirituelles. Et puis un dernier, Watchman Nee, « Le cœur est l'organe de décision formé de la conscience, de la volonté et de l'intellect. L'âme est l'expression de la personnalité humaine. C'est qui tu es, l'âme. » Alors bien sûr qu'il y a des versets où c'est là justement où on peut se dire mais c'est un petit peu la même chose. Par exemple, ce verset, certains l'interprètent dans le sens où tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est simplement une figure de style pour dire que l'âme et le cœur c'est la même chose, mais c'est pour appuyer le fait qu'il faut aimer Dieu totalement. Certains interprètent ce verset comme cela, puis pour d'autres disent non, il y a quand même une distinction entre l'âme et le cœur. Peu importe, faites-en vous-même votre propre opinion, mais je sens dans mon cœur qu'il faut bien sûr pouvoir prêcher ces choses-là. Voyez, Hébreux 4, 12, nous dit « La parole de Dieu pénètre jusqu'à partager âme et esprit. » On voit quand même cela. Différence. « Jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Ah, je ne l'avais pas mis. Si, c'est juste après normalement. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Donc l'âme exprime ce que je ressens et le cœur détermine ce que je choisis. Je pensais à cela. Dieu veut guérir l'âme et il veut transformer le cœur. Amen, il veut transformer le cœur.
Finalement, tout cela, c'est l'identité, c'est qui je suis. Et ce que j'aimerais dire dans qui je suis, c'est qu'il nous faut accepter qui nous sommes. Il nous faut accepter qui nous sommes. Ça peut paraître comme acquis, mais ce n'est pas finalement si simple d'accepter qui nous sommes. On parle dans la Bible et dans ce lieu d'être en paix avec Dieu, d'être en paix avec Christ. Mais est-ce qu'on a le droit de parler d'être en paix avec soi-même? Et ce n'est pas parce que le monde psychologique en parle qu'on ne doit pas en parler. Vous savez, parfois on se dit, mais ça c'est un peu de sophrologie. Et c'est vrai que la sophrologie, c'est mettre l'emphase sur soi. Et ils enlèvent Dieu. Mais la Bible nous parle aussi d'être en paix avec nous-mêmes, d'accepter qui nous sommes. Et je notais ceci, si finalement suivre Jésus, c'est la mort à soi-même en acceptant la croix de Christ, accepter qui nous sommes, c'est aussi quelque part porter notre croix. Accepter qui nous sommes et qui nous ne sommes pas. Parce que peut-être ce n'est pas votre cas, mais beaucoup d'entre nous, je pense, on a eu parfois du mal à accepter ce qu'on est, ce qu'on a reçu et ce qu'on n'est pas, et ce qu'on n'a pas reçu. Et on aurait peut-être voulu être différent. Romains 9, 20 nous dit, ô âme, je ne l'ai pas mis dans le diapo, toi, plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Si l'apôtre Paul en parle, c'est qu'il y avait des chrétiens qui avaient besoin de l'entendre. Il y a des vases d'honneur et les vases d'un usage vil. Mais je pensais à cela, j'avais jamais pensé à cela. Les vases d'honneur, si on imagine un vase d'honneur, il est où? Dans le salon, il est beau, hein? Mais il ne sert pas à grand-chose. Vous savez ce que sont les vases d'un usage vil? Ce sont les vases avec lesquels on va puiser de l'eau. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'eau courante. Et on va faire vivre la maison. Alors, tu peux être un vase d'un usage vil, c'est-à-dire servile, serviteur, mais pas inutile, alléluia. Parce que finalement, le vase d'honneur, il ne sert pas à grand-chose. On a peur de le toucher, il est beau, il est là. Mais le vase d'un usage vil, il sert aussi à ce que la maison puisse fonctionner. Alors peut-être qu'on n'a pas toujours les places d'honneur, mais on sert à la maison de Dieu. Alléluia. Et puis c'est lui qui décide. C'est ses choix, pas les nôtres. Dans un autre passage, il est question, vous le connaissez, 1 Corinthiens 12, du corps de Christ, et que chacun d'entre nous, nous sommes ses membres. Chacun pour sa part. Il y a une expression en région PACA d'où je viens, quand quelqu'un est maladroit, on lui dit « tu as deux mains gauches ». Vous connaissez cette expression? On l'a dit aussi. Pour dire « tu es maladroit ». Mais imaginez, si vous avez vraiment deux mains gauches. Alors les pauvres gauchers, ils ont ramassé, parce qu'on les obligeait à... D'ailleurs cette expression, si vous êtes gaucher, que Dieu vous bénisse, ce n'est pas une tare, même si on a voulu peut-être vous le faire croire. Mais imaginez vraiment si vous avez deux mains gauches. Vous n'arrivez pas à imaginer, mais ça doit être problématique, quand même, non? Est-ce que la main peut dire, mais parce que je ne suis pas une bouche, moi je ne fais pas partie du corps? Non. La mode est de dire aujourd'hui, dans la mode de psychologie ambiante, ce serait de dire, mais deviens qui tu veux être. Deviens qui tu veux être. Mais la Bible ne nous dit pas deviens qui tu veux être. Deviens qui il veut que tu sois. Ah mais moi je veux être ceci. Ah mais moi je veux être cela. Et tout autour de moi. Et parfois il peut y avoir un message subtil, même peut-être dans les églises, où deviens qui tu veux être. Non, deviens qui il veut que tu sois. Et si tu n'es pas ce que toi tu veux, c'est peut-être un défi pour toi en 2026 pour le découvrir. Parce que ce n'est pas grave si je ne suis pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est être ce que lui, il veut que je sois. Et c'est là que je serai heureux, en paix avec moi-même. Alléluia. Dieu a mis en toi qui tu es. J'ai pris l'image d'un tableau électrique. Il t'a câblé. Il t'a câblé comme tu es. Et dans la course à la comparaison, au voyeurisme aujourd'hui, en scrollant, on peut se dire, ah mais moi je ne suis pas comme ça, moi je voudrais être comme ceci. Et on est influencé. Mais quand tu es spirituel, quand tu es conduit par l'esprit, quand l'esprit autocommande, tu peux reprendre ton âme et il dit, arrête de te comparer, arrête d'être jalouse. La jalousie, non, alors il y a ceux qui ne sont pas du tout jaloux, c'est vrai, mais quand même la jalousie elle est subtile, elle n'est pas qu'envers ton époux, ton épouse ou autre, elle peut être envers des personnes, envers ton frère, envers ton oncle, envers telle ou telle personne.
Arrête de te comparer. Et puis une chose aussi importante, c'est, je l'ai vraiment vu souvent dans les églises, dire qu'on est moins que rien ou se dévaloriser. Un raté, une erreur, quelqu'un qui n'y arrive pas. Je donne souvent cet exemple, pardonnez-moi, d'un homme que j'ai bien connu et ça m'a tellement marqué. Il était vraiment, il était à la retraite, il avait 75 ans. Et puis, il était dans l'église, il servait le Seigneur de tout son cœur. Mais il avait encore des difficultés liées à sa préadolescence. Où on lui a dit qu'il était gauche, qu'il n'y arrivait pas, qu'il était maladroit, qu'il était stupide. Et il a bâti toute sa vie avec ça au fond de lui. Jusqu'à en être complètement libéré à 75 ans et à rentrer à ce que Dieu l'appelait à faire. Il a commencé à prêcher dans l'église et c'est beau de voir ça, une guérison. Il n'y a pas d'âge pour être guéri. Et arrêtez de penser que notre âme, si elle n'est pas soignée, on peut vivre avec. Tu peux être guéri de cela. Et tu dois, et le Seigneur veut le faire. Ton âme est importante. C'est ton identité, voulue par Dieu. Crois ce que le Saint-Esprit dit de toi, ce que la Bible dit de toi. Ce que ton esprit, ton être spirituel dit de toi. David avait compris cela. Et certainement dans un merveilleux temps de révélation, à dire « Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse ». Différent du pharisien dans les évangiles, qui dira « Je te loue de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes ». C'est pas pareil ça, hein? Non, non. Parce que quand il dit ça, David, le roi David, il dit « Mais moi, mais tous les autres ?» Moi, mais pas que moi, chacun de ceux que tu as créés sont des créatures merveilleuses. Il avait compris son identité à travers la religion, le pharisien, à travers sa position, à travers son autorité. Mais lui, le roi David, il avait compris sa position, alors qu'il avait une position de roi bien plus élevée. Dans le ventre de ma mère, tu me voyais déjà. Et tu m'avais déjà câblé, tu m'avais déjà façonné. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas évoluer, ça ne veut pas dire que notre caractère ne doit pas manifester le fruit de l'esprit, bien sûr. Mais c'est qui nous sommes. Et qui tu es ne dépend pas de l'acceptation des autres. Être accepté par les autres. Parfois on court après ça. Être accepté. C'est douloureux le rejet. On n'aime pas être rejeté. L'adolescence, au collège, ailleurs, dans le travail, on ne veut pas. Peut-être c'est ton premier jour. Est-ce que je vais être accepté ? Est-ce que je ne vais pas être rejeté ? Bien sûr qu'on se pose toutes ces questions et elles sont normales. Et Dieu permet qu'on puisse être accepté. Mais si on doit vivre le rejet à cause de notre foi, n'est-ce pas notre lot ? En tant que chrétien parfois. Si tu n'es pas accepté, j'aimerais te dire, ce n'est pas ton problème, c'est le leur. Toi, accepte-toi déjà, c'est déjà bien. Accepte Dieu, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas un bon témoignage. Ça ne veut pas dire qu'il faut un bon témoignage. Ça ne veut pas dire je fais ce que je veux, il ne m'accepte pas, c'est comme ça. Je disais à un couple, il y a quelque temps de cela, vous savez, vous vivez ensemble sans être mariés. Et vous venez à l'église. Et vous avez accepté Jésus. Oui, mais on ne fait rien, pasteur. Oui, mais c'est une question de témoignage. Déjà, d'une, on n'est pas de bois. Hein, il y a un corps, et il a des pulsions. Donc tu peux être bien intentionné dans ton âme, hein, l'esprit est bien disposé, mais la chair, ok, déjà d'une. Après, ça c'est entre vous et Dieu. Deuxièmement, c'est un témoignage. Je ne suis pas en train de dire que les autres, ils ne m'acceptent pas, c'est leur problème, je suis comme je suis. Il faut un bon témoignage, un témoignage biblique dans ce que je dis. Il y a quelque temps, je suis invité chez des inconvertis, des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, puis je suis avec une chrétienne, et au bout d'un moment, elle me lâche un gros mot. Je ne savais plus, heureusement que j'étais assis. J'étais là, je dis waouh, je suis là. Elle lâche un gros mot devant ses amis, mais quand je ne suis pas là, eh ouais. Mais un bon témoignage, c'est important. Je ne suis pas en train de dire je parle comme ça, c'est comme ça. Non, il faut un bon témoignage. Mais il ne faut pas chercher toujours à être accepté par tout le monde. Ne cherche pas à plaire aux autres. Sois toi-même. C'est ça la pensée. Parce que c'est bon quand on est soi-même. Ça sent vrai, ça sent bon, on porte du fruit, on est heureux. On ne cherche pas à jouer un rôle, à avoir une voix un petit peu plus spirituelle, comme ça. Non, on n'est pas comme ça. Regardez David. On a essayé de lui mettre l'armure de Saül. Je ne peux pas bouger, je ne suis pas moi là. Je ne suis pas moi dans un rôle, je ne suis pas moi dans un déguisement. Je vais être moi-même. Les 7 fils de Sheva, ils ont essayé aussi d'appliquer des méthodes, mais ce n'était pas vraiment ce qu'ils étaient. Et on connaît leur fin. Ils sont partis sans armure. Le meilleur moyen pour vivre une vie frustrée, pour être aigré à la fin de ta vie,
ça je l'ai compris il y a quelques années, c'est d'essayer de plaire à tout le monde. Ça, c'est le meilleur moyen. Tu vas courir l'acceptation là. Et puis en plus, tu ne seras même pas vrai parce que tu vas changer. Tu vas mettre le masque là, tu vas t'adapter. Ah, moi, je suis capable de m'adapter, mais tu n'es pas heureux. Et j'aimerais te dire, c'est fatigant. C'est très fatigant. C'est très épuisant de jouer un rôle, de chercher à être ce qu'on n'est pas. Moi, je ne cherche pas, je sais que je déçois. Je vois vos regards ce matin, je sais que je déçois. Mais je suis qu'un homme, au cas où je ne suis pas Dieu, si vous ne le saviez pas. Je suis qu'un homme. J'ai peut-être oublié de t'appeler quand tu étais malade. J'ai peut-être oublié de t'appeler quand tu avais besoin. Je n'ai pas vu prophétiquement qu'il y avait un danger dans ta vie. Je n'ai pas une vision. Je suis qu'un homme. Je vais te décevoir. Je t'ai peut-être déçu et je te décevrai encore. Je suis désolé, mais c'est que je suis un homme avec ses limites. Et c'est pareil pour chacun d'entre nous. C'est une réalité. C'est lourd, c'est fatigant d'essayer de courir. Et vous savez, même pour nous, pasteurs, de toujours vouloir être accepté, de toujours être là, mettre le mouchoir quand il y a la goutte qui tombe, mettre ci, mettre ça, courir derrière les gens pour être accepté. Bien sûr qu'on le fait parce que c'est notre cœur, mais on n'est que des hommes aussi. Et parfois courir pour jouer un rôle de ce qu'on n'est pas. On est payé par l'Église alors qu'il faut qu'il y ait ceci, il y ait cela. Il ne faut pas qu'on me voie trop habillé en jogging. Moi, des fois, vous allez me voir à Carrefour, je suis en jogging et en basket parce que j'aime le jogging et le basket, c'est confortable. Des fois, je me dis non, je me rappelle une fois, j'ai laissé pousser mes cheveux parce qu'une mamie m'a dit, c'est pas beau raser. Au tout début de mon ministère. Et j'étais là, je me regardais le matin, je disais, hey, pour la mamie, je laisse pousser, c'est trop laid, c'est moche. On dirait que tu n'as pas vu que tu étais à moitié chauve, mais pour la mamie, je laisse pousser les cheveux. C'est terrible ça, d'essayer de vouloir plaire. Et puis demain, on va dire, ah non, je te préfère raser, puis tu vas te raser sur la moitié. Il y a des choses, essaye de plaire. C'est terrible d'essayer de plaire. On n'est pas heureux, on porte un poids. Tu n'es pas en paix. Alors que tu sais que Dieu t'a créé comme ça, tu es comme ça. Mais une chose importante, si tu veux qu'on t'accepte, accepte aussi les autres. Accepte qu'ils sont différents de toi. C'est pas évident. Hein. Moi, je vous dis, des fois, j'ai du mal. Mais c'est comme ça. Accepte, c'est comme ça. C'est leur caractère. Ils sont différents de toi. Celui qui est jovial doit accepter celui qui ne l'est pas. Celui qui se vexe facilement doit accepter celui qui ne se vexe pas facilement et vice-versa. On est différents, c'est des tempéraments. C'est ton cœur, c'est ton âme, c'est qui tu es. Et c'est la beauté du corps. Ce n'est pas toujours évident, c'est un vrai défi en 2026 de s'accepter les uns les autres. Si on arrive à s'accepter vraiment, en 2026, moi je vais gagner du temps. Parce que des fois, les petites histoires qu'il y a, oh là là, c'est les plus lourdes. Bah oui, il m'a dit ça, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Essayons de nous accepter, on va gagner du temps et on va focus sur l'essentiel. Amen, alléluia. Il y a ce que tu es et ce que tu as reçu. Vous savez, Dieu a fait qui nous sommes, mais il nous a donné des choses aussi. Et sur un même pied d'égalité, il y a des choses qu'il nous a données pour tout le monde, pareil, son amour. Il nous aime tous du même amour. Sa grâce, son écoute. Il ne m'écoute pas plus moi que vous. Son pardon, sa patience, tout pareil. Ça, c'est ce qu'il nous a donné pour tout le monde pareil. Mais par contre, il nous a donné des dons différents pour la complémentarité du corps. Il donne des capacités différentes dans mon âme, dans mon cœur, pour la complémentarité du corps. Et j'aimerais aller dans ce sens avec Matthieu 25, 14, 18. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, c'est une somme d'argent, ce n'est pas des talents créatifs ou autres, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents, aussitôt, s'en alla les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Pour ceux qui connaissent la suite, vous savez que le maître va revenir, va demander compte, et il va réprimander celui qui a creusé un trou et qui a mis son talent dans la terre. Une chose importante, c'est qu'il va donner suivant ses capacités. Capable, suivant son intelligence, suivant ses émotions. Suivant ses relations, sa compréhension. Peut-être que Dieu nous regarde et lui dit, oula, cette âme-là, elle n'est pas encore bien soignée. Je ne peux pas lui donner tel don,
tel talent. J'attends qu'elle accepte le soin. Et une fois qu'elle sera soignée, alors je vais pouvoir l'utiliser. C'est suivant ses capacités. Les serviteurs, ils auraient pu se comparer. Imaginez que vous faites partie des 3. Pourquoi il en a reçu 5, lui? Pourquoi moi j'en ai 2? Et le 3e, vous plaignez pas, moi j'en ai qu'un. Ils ont accepté ce qu'ils ont reçu, certainement. Ce qui revient à dire qu'ils ont reçu en fonction de ce qu'ils sont. Suivez-moi bien. Je parlais de ce que tu es, mais il y a ce que tu as. Et ce que tu as, ce que Dieu te donne, révèle aussi qui tu es. Je vous donne un exemple, allez, inconnu, un exemple facile à comprendre. Tu as un don pour la musique. Ça, parfois, on se dit pourquoi moi, j'ai pas une belle voix, pourquoi j'ai pas un don musical. Tu as un don pour la musique. Ton don, il n'est pas fait pour le monde. Ton don, il est fait pour Dieu. Quand tu es chrétien, que tu comprends ça. Comprenez? Donc, si Dieu t'a donné un don, ça révèle ce que tu es appelé à faire et à être. Quelqu'un qui va servir dans la musique, par exemple. Quelqu'un qui va servir dans la louange. Et parfois, les personnes ne sont pas conscientes de leur appel. Elles ont un don, mais ne savent pas comment le faire fructifier. Si tu as un don pour les enfants, que tu es attiré par les enfants, Dieu veut que tu travailles avec les enfants. Si tu as un don pour le social, que dès que tu vois quelqu'un qui a un besoin là dans la rue, ton cœur y bat, c'est que tu as un appel pour ça. Si tu as un talent d'organisation, que toi, pouf, on te met un problème, et ça y est, tu as déjà comme un tableau qui apparaît devant tes yeux, tu sais où il faut mettre les cases, c'est que tu as un don dans l'organisation. C'est un don de Dieu. Il y a plusieurs années, peut-être 10 ans de ça, l'avant-avant-dernier congrès ECHO, j'ai été sollicité pour faire partie de l'équipe d'organisation. Alors j'ai été honoré, je me suis retrouvé avec une dizaine de pasteurs là. Et puis c'est là qu'on se rend compte ce que c'est ECHO. C'est des milliers de personnes, des milliers d'euros à gérer, c'est colossal. Et on est en train de réfléchir, puis d'un coup il y a un jeune que je ne connaissais pas. Bon, il avait une tête de premier de la classe, mais bon. Et d'un coup il nous sort un truc comme ça. Et puis dans ma tête je me dis, mais c'est qui lui? D'une pertinence. Waouh! Première intervention. Deuxième intervention, paf! Tout le monde s'arrête, le regarde. Aujourd'hui, ce jeune-là, il a un gros poste à responsabilité dans le mouvement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a eu un don. Comprenez? Et Dieu savait que dans quelques années, il allait avoir un gros poste à responsabilité dans le mouvement. Parce qu'il y a un don de réflexion, un don d'organisation. Et nous, on était une dizaine là, on n'avait pas vu, pas compris, pas trouvé de solution. Et lui, paf! Un don qui est là. Le don révèle ton appel. Amen. Vous n'y croyez pas vraiment, hein? Mais un don révèle ton appel. Si tu as dis-toi, qu'est-ce que j'ai reçu? Peut-être que tu n'oses pas te le dire avec une fausse humilité, mais ce n'est pas aujourd'hui, c'est peut-être demain. Ça a pris des années, l'exemple de ce jeune, pour qu'il arrive à ce poste et que Dieu le bénisse encore et qu'il bénisse notre mouvement des assemblées de Dieu et qu'il y en ait d'autres encore. Alléluia. Celui qui a reçu les 5 talents, il a dit se dire, j'ai 5 talents. Oh, imaginez que vous ayez reçu. Souvent, on peut se comparer à celui qui n'a qu'un talent. D'ailleurs, souvent, dans cette parabole, on se compare souvent à celui qui n'a qu'un talent. Ne creuse pas, ne fais pas un trou. La prédication est toujours dans ce sens-là. C'est vrai, hein? Mais imagine que tu aies 5 talents et tu regardes les 2 autres, là. Waouh! Ça veut dire qu'il croit que j'ai des capacités, que je peux faire fructifier. Il me responsabilise. Ça veut dire que le maître, il me voit comme quelqu'un qui a un talent, il me fait confiance. C'est merveilleux, non? Il me fait ce qu'il t'a donné en réalité, c'est une responsabilité. Ton âme, ton cœur qui pense comme ça, qui est comme ça, qui est empathique, qui est aimant, qui est à l'écoute, qui croit, qui veut s'investir pour Dieu. C'est une responsabilité qu'il faut que tu fasses fructifier pour Dieu. Et puis celui qui en a qu'un, on en parle un petit peu quand même, ça ne tient qu'à lui de dire, tu m'as donné un, c'est pas beaucoup, mais je vais t'honorer. Et je vais faire fructifier ce talent. Je décide dans mon esprit de dire à mon âme, avec mon corps, on va se mettre en route et on va faire fructifier. L'Esprit de Dieu me parle et je veux qu'on se mette en route pour faire fructifier les choses. Arrête de râler, mon âme. T'as qu'un talent, il en a eu 5, mais arrête de râler. Tu vas leur montrer que toi aussi, tu es capable d'eux et que Dieu a bien fait. Parce que si c'est qu'un, demain tu auras 2, tu auras 3 pour le royaume de Dieu. Amen. Est-ce que vous connaissez Kyle MacDonald? C'est pas l'inventeur du McDonald's.
Vous savez ce qu'il a fait? Allez, réfléchissez un peu. Un trombone. Ah, tu connais, hein? Avec un trombone, il a troqué contre quelque chose d'autre. Il a troqué contre quelque chose d'autre. Je n'ai pas regardé toute son histoire. Hein, mais il est arrivé avec un trombone à avoir une maison. Incroyable, hein? Il a fait fructifier, lui. Lui, il partait, c'était pas un talent, c'était un trombone. Un trombone, c'est pas grand-chose un trombone. Il a échangé, il a fait autre chose, et puis aujourd'hui, il a une maison, c'est un Canadien. Vous savez, il y a pire que de recevoir un talent. Même si tu dis, j'ai peut-être qu'une chose, c'est de l'enterrer. Parce que Dieu regarde ça et dit, mais c'est du gâchis. J'aurais dû le donner à quelqu'un d'autre. J'aurais pas dû lui donner à lui, j'aurais pas dû lui donner à elle. Cet enfant qui est venu avec 5 pains et 2 poissons, il n'aurait jamais pu penser qu'à travers ce courage qu'il a eu, cette générosité, ce cœur, cette âme qui était capable de donner, de penser aux autres, il allait nourrir une foule. C'est dommage qu'on ne sache pas comment il s'appelle. Hein. Peut-être que ça aurait donné des idées de prénoms. Hein. Que nos cœurs puissent réaliser encore le privilège que nous avons d'être à son service, qu'il nous confie des choses, que mon âme se réjouisse et que je ne puisse pas regarder les autres en disant ils ont plus que moi, ils ont été câblés différemment. La seule chose qu'on est appelé à faire quand on regarde les autres, c'est de se réjouir du succès des autres. Alors ça, c'est une loi spirituelle. Réjouis, tu vas être béni? Est-ce que tu vas être béni en 2026? Réjouis-toi du succès des autres. Force-toi à te réjouir, à être heureux du succès des autres. Parce que nous, c'est très humain, c'est l'inverse. On se réjouit de l'échec. Et quand il y a le succès, c'est bizarre. Il a dû faire quelque chose. C'est bizarre. Il y a des choses qui sont étranges. 1 Corinthiens 12, 26, on sait bien faire la première partie du verset. Si un membre souffre, oh, tu souffres. Et c'est vrai qu'on est sincère, on souffre avec ceux qui souffrent. Mais regardez, si un membre est honoré, tous les membres sont honorés. Si un pasteur passe à la télé, réjouis-toi. Si Yanis Gauthier va chez TPMP et parle de son témoignage, ne dis pas, c'est pas la place d'un pasteur. Réjouis-toi, il atteint des milliers de personnes. Nous, on est là toujours à juger. On est facile pour juger. Hein. Réjouis-toi de ceux qui sont honorés. Partage ta joie avec ceux qui ont reçu. Tu as gagné 5 talents. Oh, tu en avais 5, tu en as gagné 10. Je suis content pour toi. Moi, j'en ai eu 2. Bon, j'en ai fait 2, mais je suis heureux pour toi. C'est heureux de voir, c'est bon d'avoir le succès des autres. Ça amène la joie dans notre cœur, une joie sincère. Et puis de toute façon, la gloire, elle n'est pas pour celui qui a gagné, elle est pour Dieu. La gloire, elle sera toujours pour Dieu. Que mon cœur soit vrai, pas un cœur double. Regardez ce que David dit. Voilà. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur le lèvre des paroles flatteuses, on a le cœur double. Ah, je suis heureux pour toi, hein? Ah, j'espère que ça ne va pas durer. Hein. Ah, super, je suis fier de ce que tu as fait. Ouais, pas pour longtemps. Hein. Vous voyez, il y a des faussetés parfois. David dit cela. Jérémie, le cœur, on parle du cœur. C'est beau le cœur, on essaie de le mettre en avant là. Un bon cœur. Mais le cœur est tortueux par-dessus tout. Par-dessus tout. Et il est méchant. Il n'est pas juste tortueux. Il ne fait pas juste des coups de Trafalgar, il y a de la méchanceté derrière. Qui peut le connaître? Je pense que c'est un homme qui sait de quoi il parle, hein, quand on connaît la vie de Jérémie. Hein. Matthieu, c'est du cœur, c'est Jésus qui parle. C'est du dedans que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, toutes ces choses-là. C'est du cœur. Autant on veut que le cœur puisse refléter Dieu, autant il y a un grand défi parce que c'est là où il y a les choses mauvaises. Tu sais, quand tu as des mauvaises pensées, regarde à ton cœur. Regarde pas juste aux résultats de tes pensées ou aux conséquences de tes actes. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Parce que c'était dans ton cœur avant. En fait, tes actes reflètent ce qu'il y a à l'intérieur. Je parlais de l'extérieur et de l'intérieur dimanche dernier. Ce qu'il y a à l'extérieur reflète ce qu'il y a à l'intérieur. Parfois, on peut agir vite, c'est vrai, par la précipitation, mais généralement, c'est ça. Un cœur malade, une âme blessée, en colère, va engendrer des mauvaises pensées, des actes en conséquence. C'est pour ça que David dira « sonde mon cœur ». Vous savez, à un moment donné, David va dire une chose puissante. Autant il peut dire « sonde mon cœur », autant il peut dire « je crois que je l'ai mis ». Voilà. Non, je ne l'ai pas mis. Si tu sondes mon cœur, psaume 17, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien, la pensée n'est pas haute que ce qui sort de ma bouche.
C'était un homme qui pouvait dire, je sais ce qu'il y a dedans. Je sais ce qu'il y a dans mon cœur. Autant, Seigneur, sonde-moi, mais autant, Seigneur, je sais aussi, je suis capable de sonder mon cœur. Il n'y a pas que Dieu qui doit sonder notre cœur. Avant de dire à Dieu, il n'y a rien d'autre dans mon cœur que ce qui sort de ma bouche, lui-même savait. Lui-même était honnête avec lui-même et il savait, je sais ce qu'il y a dans mon cœur. Est-ce que tu sais ce qu'il y a dans ton cœur? C'est important de savoir ce qu'il y a dans notre cœur. Parce qu'en fonction de notre cœur, il y aura nos pensées, il y aura nos actes et il y aura toute une vie. Nous sommes capables de le savoir. Mais il faut être sincère avec cela. Qu'y a-t-il dans mon cœur? Sonde-moi, ô Dieu. Psaume 139. Parce que parfois, je me sonde, mais je ne sais pas. Connais mon cœur. Il est tortueux. Des fois, je suis tordu. Je ne sais pas pourquoi je pense ça, pourquoi je réagis comme ça. Ça vous arrive vous aussi? Ah, ça me rassure, je ne suis pas tout seul. Le cœur est tortueux. Il n'est pas tortueux que pour les autres. Hein. Il est tortueux pour nous, parfois. On va faire ça pour anticiper ça. Le cœur, parfois, est comme ça. Oh Dieu! Oh Dieu!